Bienvenue les amis pour le live reaction au chapitre 1026 de One Piece qui s'intitule Moment décisif. Sur la chaîne, si vous avez vu, il n'y a pas les live reaction des chapitres 1024 et 1025. C'est parce que j'ai eu des problèmes de montage. Enfin, pour le 1024, il y avait du bruit derrière et tout. Je vous redonne mon avis à peu près vite fait maintenant. J'ai bien aimé le 1024 parce que c'est là où il y avait le passé de Yamato. On voyait ce qui avait l'air de quelqu'un qui ressemblait à Zoro, hein. Peut-être son père, j'en sais rien. J'ai bien aimé le chapitre 2024. Les deux chapitres étaient cool, c'était de la bonne transition. Ça allait vraiment, on voyait que ça allait vers la fin d'un tome, quoi, enfin de quelque chose. C'est la fin d'un tome et c'est parfait pour la fin d'un tome. C'est la fin du 101. Le chapitre 1025, c'est là où Momonosuke emmène Luffy sur le toit. Et j'ai bien aimé, j'avais dit pendant le live action que j'avais bien aimé la mise en scène. J'aimais bien comment il passait par les étages et la réaction des autres et tout. Mais j'ai pas eu le temps de. Enfin, j'ai tourné le truc, mais j'ai eu des problèmes pendant le montage, tournage, tout ça. Alors du coup, j'ai préféré ne pas les mettre en ligne. Et celle-ci, je sais même pas si elle sera en ligne. Si vous la voyez, bah, c'est qu'elle y est. Mais bon, bref, on va arrêter de parler pendant longtemps parce que ce chapitre a l'air d'être cool. C'est là, à la fin, en plus, à la fin du dernier chapitre, c'est là où Momonosuke et Kaido se sont vus. Le chapitre s'intitule Moment décisif, j'ai dit tout à l'heure. Et sur cette cover, on voit la requête de Ebi, Nami et Léo fabriquant une tenue mignonne à un lionceau. Et en plus, ça, c'est pas un foreshadowing, hein, c'est pas ça. C'est la tenue, la I Am Lion, c'est ce qu'elle portait Nami quand. Enfin, non, c'est la tenue que lui a fait belle-mère. La marque, en gros, c'est la tenue que lui a fait belle-mère quand elle était gamine, quoi. Et j'aime bien cette petite référence. Ouais, voilà, c'est une référence à son propre manga. Et voilà, c'est toujours sympa ces petits trucs-là. Et comme d'habitude, on remercie Scantrad parce que sinon sans eux, on n'aurait pas tous les chapitres par semaine. Et on découvre ce chapitre maintenant. Wano, capitale des fleurs. Le festival du feu bat son plein. Ok, du coup on retourne là. Début du tome 102 là, normalement. Ok. Ouais, je suis en train de faire la fête. Otoko, tu t'amuses bien? Ouais. Hmm. Où vas-tu, Otama? Pardonnez-moi, maître. Ah, du coup, on va revenir sur un mini flashback entre Otama et son maître Tenguyama. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Nous la protégerons coûte que coûte. Non, rendez-la moi. Ah ouais, ça y est. Du coup, ouais, là, on voit comment elle s'est barrée en fait. Du coup, elle l'a prévenu. Tenguyama, il est au courant. Otama était l'indemne. Elle a traversé les flots, aucun moyen d'en avoir le cœur net. Ah, là on voit Nigashima là dans les nuages là. Rapport sur le mystérieux dragon. Actuellement sur le toit, il y a le jeune maître Yamato blessé et dans le ciel, un spectacle incroyable. Ah, du coup quoi? Deux dragons se font face. Ah ouais, elle est bien la page. Contre maître Kaido, le dragon bleu, se dresse un pirate monté sur un dragon rose. C'est Luffy au chapeau de paille. Si seulement je pouvais devenir un tel monstre, alors je serais utile à tout le monde. L'identité du dragon est inconnue, alors c'est Yamato qui retenait Kaido. Mais aucun doute, il s'agit d'un ennemi. C'est son souffle enflammé. Très bien, crache un truc toi aussi. Quoi donc? Je peux pas. Boro Bryce. Ah, là on commence à voir le combat des deux dragons là. Je ne suis pas venu pour combattre. Hé Momo. Hein? Attends Luffy, c'est inutile, ça ne sert à rien. Gomu Gomu no Elephant. Hein? Gun. Du coup, il le refout un coup. Hé Momo, mort Kaido. Non, 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 non. J'y arriverai pas. On est encerclé. C'est Kaido. Ouais, il a encore le traumatisme, mais bon. Dame Toki, fuyez. Mère. Ouais, du coup, il repense à quand même, et là, ah ouais, si, il le mord quand même. Ouais, il l'a quand même mordu. Kaido, il a jamais dû se prendre des dents de dragon, pas dans la tronche, mais se faire mordre par des dents de dragon, quoi. Ce qui est logique. Ton père est le seigneur stupide. Ouais. À quoi tu joues, gamin? Tu as détruit Wano. Si tu n'avais pas été là, père serait, mère serait. Écarte-toi, Momonosuke. Yamato. Ouais, comme ça, Momo.
Du coup, il lui a foutu un big coup là. Ah. Ouais, j'aime bien la mise en scène quand on voit ça. Comment on voit, c'est bien. Le dragon appelle l'orage à l'intérieur du dôme, salle du trésor. C'en est fini de la lune pour cette nuit. On est où là? Ah oui, attends, c'est qui ça? Si je m'étais pris un coup de plus, ah, c'est Jack, je ne serais peut-être plus capable de tenir debout. Ne t'en prends pas à la lune, ne t'en prends pas à la lune, ce n'est pas toi qui as manqué de chance, Péloline. Hein, du coup, ouais, Kaburage et non, Inuarashi et Komamushi, là, ils se sont fait. C'est vrai qu'ils étaient en sous-longue, là ils se sont fait. C'est juste que ma chance à moi est trop grande, maître chat. Maître Nekomamushi, sa forme Sulong s'est dissipée. Du coup, ils sont dans la merde un peu là. Momo hein Sir Momonosuke. Du coup, c'est quoi? Ah, il y a quelqu'un qui est en train de qui est là pour transmettre. Là, c'est ça. Je vois, il y a le papier là sur la gueule là. Celui que tu viens de mordre là, c'est un empereur. Est-ce qu'il reste et ce qu'il reste en ce monde, quelque chose qui t'effraie encore? Non. Vas-y, tu peux voler maintenant. Oui, va arrêter Onigashima. Ah, ça je m'y attendais pas ça par contre. Il a bien dit Momo. Ouais, alors c'était lui ce dragon. Non, déconne pas. Ouais, normalement eux c'est vrai qu'ils sont censés le voir. Ah, attends, il y a une double page là, on va y revenir après. Je vais gagner contre Kaido. Là il est... Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Taro-san, c'est un Momonosuke. Mama, vous avez entendu? Ce garçon est vraiment très drôle. Comme s'il allait dire autre chose. Qu'est-ce qu'il a foutu? Aniki, Momokun. Vas-y Luffy, dégomme-le. Luffy Taro-san. Ah, là il reprend ça, il a l'air de reprendre sa forme hybride là. Y a-t-il seulement une chance que tu gagnes contre moi? Tant que je suis en vie, les chances sont infinies. Ouh, ouais, là on revoit qu'ils se touchent pas là, les deux là. C'est très très intéressant. Est-ce que attends, oh. Le ciel il se fend en deux là, comme avec. On y reviendra après. Là, je veux suivre. Là. Au rapport, le ciel s'effend. Oh, ah oui, c'est du Haki des Rois qui est lâché là. Ah oui, non, la lune c'était caché. Ok, ouais, oui, j'avais pas compris. J'étais tellement dessus, j'avais envie d'avancer. Bon, bref. Ne dis rien. Alors, j'aime bien les petites transitions. Là. Qui a de la chance, tu disais. Ouah, Oden Itoryu. Ça, c'est technique à un sable, je crois. Technique à un sable d'Oden. Il me semble que c'est ça. Neko Nirko Burn. NDT, littéralement collision du charrieur. Ah, Inu Spire. NDT, littéralement flèche assassine du chien. Ah ouais, là, ils les ont défoncés. Là. Ah, mais là, attends, ils les ont transpercés même, là. Spero, fils aîné de l'équipage pirate de Big Mom, est défait. Jack la sécheresse, au Kanban, de l'équipage aux 100 bêtes, est défait. Dites-moi que je rêve. Jack, ah, c'est Orochi, ça. Dites-moi que je rêve, Jack, c'est fait. Enfin, tout cela n'a rien à voir avec moi, hein. Cet homme qui espionne, dissimulé. Bah oui, bah c'est Orochi, c'est sa gueule qui est là. One Piece chapitre 1026, fin. Mais c'est vrai que la phrase de fin est un peu bizarre. Oh putain, le chapitre il a avancé vite. Je trouve qu'il a avancé vite. Il y a 17 pages, mais il y a beaucoup de doubles pages aussi. Là, on a les pages couleurs. Je pense savoir ce que je vais mettre déjà en miniature si la vidéo sort. Je sais déjà que je vais mettre ça. Donc, ouais, on va revenir sur le chapitre hein, comme d'habitude. Donc, on commence ce chapitre qui est le début du tome 102 normalement. Avec le festival du feu, on revoit les gens qui s'amusent, tout ça. On voit Tenguyama qui reprend Saotama qui est parti sur Onigashima. Il s'inquiète pour elle, voilà le truc classique quoi. Et on voit Onigashima, enfin on voit l'ombre d'Onigashima dans les nuages là. Et voilà, c'est. Oui, c'est vrai que voilà, la personne est là en train de. Que je voyais tout à l'heure, la personne est en train de donner les informations sur ce qui se passe sur le toit. Et ouais, je crois que ça fait un moment qu'elle est là, mais c'est juste que voilà, ça fait une semaine et tout, j'étais sur autre chose. C'est vrai que quand on revient dessus, ouais, bah du coup il fait son rapport, qu'en gros il y a deux dragons qui se font face. Hein.
Kaido et Momonosuke. Hein. Du coup, voilà, tout le monde est au courant. Ça commence à se fighter, on va dire. Enfin, non, c'est Kaido lance une attaque, Momonosuke esquive. Luffy est sur sa tête. Et là, Luffy lance une attaque à Kaido. Enfin, frappe Kaido carrément, quoi. Et là, il lui avait dit à un moment mort Kaido. Là, et le Momonosuke voulait pas. Là, il a dit il n'y arriverait pas. Voilà, c'est Momonosuke, quoi. Du coup, là, il vient de devenir adulte. C'est un peu logique, quoi. Qu'il a encore un peu peur, mais là, il repense à ce qu'il a vécu, tu vois. Et là il prend ses couilles. Et là, il va le mordre, là, comme ça. Et Kaido, c'est sûr, il s'y attendait pas. Là. Ça me rappelle un peu le combat avec dans Dragon Ball, là, à la fin, là, avec Boo, où ça se mord et tout. Là, ça me rappelle un peu ça, parce que vu la tête que fait Kaido, c'est ça que ça me rappelle un petit peu. C'est en mode comique, mais sérieux, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça. Il dit à quoi tu joues, gamin. Puis c'est vrai, je crois qu'il est en train de pleurer. Non, on dirait qu'il a des larmes là, mais je sais pas, c'est peut-être. Non, ça a pas l'air d'être ça. Après, voilà, il est Momonosuke, il est vénère là. Là, t'as Yamato qui dit écarte-toi, Momonosuke. Et là, ouais, comme ça, Momo. Là, tu vois, Luffy débarque. Là, c'est le redébut, on va dire, c'est le renouveau de Luffy. Il s'est fait battre 2 fois. C'était comme ça avec Crocodile aussi, où Luffy il a repris du poil de la bête. Bon, là, il est pas tout seul là. Là, on en voit aussi du côté de Jack et Perospero, du côté de Inuarashi et Nekomamushi. Voilà, la lune, c'était. Ils avaient dit quoi? Attends, je vais voir la page là. Ah oui, le dragon appelle l'orage. Ça est fini de la lune pour cette nuit. Ah oui, voilà. C'est l'orage qui venait. Là. Du coup, voilà, il n'y avait plus la lune. Du coup, ils avaient leur forme longue et ils l'ont perdue. Mais bon, de toute façon, voilà, tout le monde est au courant que c'est Momonosuke. Celui que tu viens de mordre, là, c'est un empereur. Là, t'as Luffy, il lui reprend confiance, là. C'est vrai, il vient de mordre un empereur. Là. Est-ce qu'il reste en ce monde quelque chose qui t'effraie encore? Après, il dit non. Tu vois, là, il prend. Il y a une petite évolution de personnage, quoi. Et là, tu vois Zoro et Sanji qui disent il a bien dit Momo. Alors, c'était en plus dos à dos, quoi. Alors, ouais, alors c'était lui, ce dragon. Non, déconne pas. Je sais pas, je crois que c'est. Ouais, c'est Sanji qui dit ça, mais. Du coup, ils vont le voir en mode adulte, là, mais avec sa mentalité de gamin. Mais bon, voilà, du coup, tout le monde est au courant. Ça reçoit bien le chapitre précédent. Là, Luffy dit, je vais gagner contre Kaido. Et là, du coup, l'autre, il est... Et ouais, du coup, tout le monde l'entend par rapport aux sbires de Kaido là, qui envoient les trucs. Big Mom rigole. Voilà, on a un peu le classique, là, on revient sur chaque personnage, tout ça. Ouais, Luffy va gagner, tout ça, là. Et là, il reprend sa forme hybride, Kaido. Y a-t-il seulement une chance que tu gagnes contre moi? La phrase classique. Hein. Tant que je suis en vie, les chances sont infinies. Et là, sur cette case, là ils se touchent pas. C'est comme avec Roger et Barbe Blanche. Ouais, c'est ça, Roger et Barbe Blanche. Et là, la page d'après, le ciel se fend en deux. Est-ce que ça vous voudrait pas dire que Luffy a le niveau d'empereur maintenant? Vraiment? Parce que là, il n'avait pas fendu le ciel avant. Et là, tout le monde voit au rapport, le ciel s'est fend. Et du coup, ouais, c'est du Haki des rois. Et la personne là s'est évanouie. Il n'y en a qu'une, ouais. Personne s'est évanoui. Mais ouais, c'est quand j'ai vu ça là tout à l'heure là. Ouais, quoi. Là, on a encore un level au-dessus, quoi. Mais je sais pas, du coup, est-ce que le combat Luffy Kaido pourrait se terminer dans ce tome? C'est-à-dire dans les 10 prochains chapitres qui viennent? C'est pas impossible, mais là, ah ouais, du coup, t'as Momonosuke, Nekomamushi et Inuarashi qui reprennent la force longue et qui battent leurs adversaires. Ils les ont transpercés carrément à ce qu'on voit. On dirait, c'est un peu trash quand même, mais enfin, non, je pense que c'est l'effet que ça fait, mais je pense pas qu'ils ont traversé. Mais c'est vrai que c'est flèche assassine du chien et collision du chariot. Ouais, c'est ouais, le nom des techniques. Ah, du coup, ils ont défait Jack et Perospero. Et là, on voit ce qui a l'air d'être Orochi qui observe. Dites-moi que je rêve, Jack s'est fait. Ah, et lui, il est du côté de Inuarashi, du coup. Celui, enfin, tout ça n'a rien à voir avec moi, hein. C'est bizarre cette phrase quand même.
Mais il y a un truc qui me perturbe un peu. Ouais, vas-y, dit, vas-y, tu peux voler maintenant. Oui, va arrêter Onigashima. Que Momonosuke arrête Onigashima, je pense, ouais, c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça me paraît très logique en fait. Parce que voilà, il est là et il est pas là pour combattre, il l'a dit clairement. Mais ouais, quoi, je pense que c'est lui qui va arrêter Onigashima. Ça me paraît très logique à voir par la suite. En tout cas, c'est ce que Luffy lui ordonne de faire, lui dit de faire. Parce que c'est logique, quoi. Du coup, je sais pas quoi dire sur ce chapitre. Là, c'est vraiment on reprend en fait, on reprend le début. C'est le début d'un tome. Il y a un chapitre de début. Ça se voit. Là, il n'y a pas, à part le truc où le ciel se fend en deux, ça, personne s'y attendait, franchement. Est-ce qu'on s'y attendait à voir le ciel fendu en deux dans ce chapitre? Non. Enfin, à part ceux qu'on lui laisse spoil, bien sûr. Mais ouais, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Et voir ça, bah voilà, tu vois que ça a évolué, quoi. Le fil est plus au même niveau qu'avant. On le savait, c'est vrai, mais là il est vraiment, je pense qu'il est à un niveau d'empereur là. Non, il y a que des empereurs qu'on a vu faire ça, quoi. Là, du coup, j'ai hâte de voir la suite du combat. Ça va. Là, je pense qu'on va se concentrer à donf dessus. Ah non, il y a Sanji et Zoro aussi, faut pas oublier. Et on va se concentrer sur ces deux combats. Et c'est possible que dans le prochain chapitre, on vienne sur Sanji et Zoro. Mais j'ai l'impression que ça peut se finir dans le tome en lui-même. Dans les 10 prochains chapitres qui vont suivre, 11, ça dépend, mais je sais pas. On verra, mais bon, ça a l'air, je sais pas comment. Oda, de toute façon, à chaque fois, il rallonge ses trucs. Alors on verra. Je pense que c'est possible que ça se termine au tome 103. On verra bien, parce que 10 chapitres, c'est 10 semaines, il y a plus les pauses. Ouais, c'est pas impossible. De toute façon, on verra. En tout cas, moi j'ai bien kiffé ce chapitre, c'est de la bonne transition, on va dire. C'est vraiment un bon chapitre, hein, tranquille, qui redémarre tranquillement. Là, on voit, on rigole pas, là, le ciel qui se fait en deux, c'est pas là pour rire. Et du coup, j'ai plus grand chose à dire là-dessus parce que j'ai plus beaucoup de temps de tournage, il me reste 2 minutes. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, à vous abonner, à partager la vidéo, à aller voir ma chaîne Geek, à aller voir mes anciennes vidéos. De toute façon, tout est dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et bien évidemment, on n'oublie pas que One Piece, c'est la vie. Allez, salut!